L'hypnose, c'est un état particulier de la conscience, un état induit par un hypnothérapeute, un état dans lequel l'hypnothérapeute essaie, amène le sujet à retrouver son état de santé, à surmonter ses problèmes ou ses difficultés. Donc ça, c'est l'hypnose médicale ou l'hypnose thérapeutique. Ce type d'hypnose n'est pas seul. Il y a bien d'autres types d'hypnose. Il y a l'hypnose ericksonienne, il y a l'auto-hypnose, il y a la neurohypnose, etc. Ça, c'est en fonction de la technique. Bon, en fonction, moi, je parlerai ici de différents types d'hypnose en fonction de l'intérêt recherché ou bien le but visé par l'hypnotiseur. D'abord, l'hypnose, c'est un savoir avec grand S, un savoir-faire, un savoir-être. Voilà, donc il y a des théories, il y a des connaissances, et il y a un savoir-faire, il faut pouvoir pratiquer, avoir la compétence, et il faut savoir se comporter, avoir de bonnes attitudes. Alors, les différents types d'hypnose, c'est lesquels, en fonction du but recherché par l'hypnotiseur, je parlerai d'abord de l'hypnose de spectacle. L'hypnose de spectacle, c'est l'hypnose c'est pratiqué par des artistes, des organisateurs de spectacles, etc. Qu'est-ce qu'on vise là-bas? Bon, d'abord on vise à divertir le public, à distraire le public, à désennuyer, et voilà, à créer une récréation au sein des communautés. Voilà, donc l'hypnose ici, je peux donner quelques exemples. Là, je prends qu'est-ce que l'hypnotiseur va faire ici en public. Il peut choisir au sein du public 3 personnes. Il dit un tel, venez. Est-ce que vous souhaitez avoir 10 000 francs chacun? Ils disent oui. Alors il dépose 10 000 francs, 10 000 francs, 10 000 francs sur une table. Il dit, bon, asseyez-vous. À mon signal, vous allez vous lever et vous venez prendre vos 10 000 francs chacun devant le public. Et à son signal, les trois sujets sont assis, ils n'arrivent pas à se lever. Ils n'ont même pas envie de se lever. Le public crie, le public leur demande de se lever, mais ils sont assis. Jusqu'à ce que l'hypnotiseur dise maintenant c'est fini, on arrête et c'est fini, et puis il les demande de se lever, ils se lèvent devant tout le monde, et voilà, ils n'ont pas pu prendre l'argent et c'est fini. Voilà, donc c'est pour divertir. Deuxièmement, un autre exemple, on dépose des bonbons dans un carton et on demande au public, est-ce que vous voulez des bonbons, ou bien des biscuits, ou bien des oranges? Ils disent oui. Ils disent, choisissez quelqu'un qui va venir chercher. On choisit quelqu'un, l'intéressé vient et on lui dit de mettre sa main dans le carton. Il met sa main dans le carton et l'hypnotiseur dit, bon, si tu mets ta main dans le carton, tu pourras essayer de prendre, il y a un sachet avec des oranges, tu soulèves ça et tu distribues au public.
mais je ne pense pas que tu pourrais le faire. Alors, l'intéressé met sa main, la main est dedans, et bizarrement, il n'arrive plus à se relever, il n'arrive pas à enlever sa main du carton, elle est là. Et le public voit ça, ils sont distraits, et jusqu'à ce que l'hypnotiseur arrête le jeu. Un autre exemple de spectacle, on choisit par exemple un vieux qui est dans le public, il est assez vieux et il est courbé, peut-être qu'il a un bâton même. On lui demande, papa, est-ce que vous avez l'habitude de jouer au ballon quand vous étiez jeune? Il dit oui, mais est-ce que vous saviez jongler? Il dit oui, je savais jongler très bien à la maison, c'était mon travail comme ça. Allez, on lui donne un ballon. Dès qu'il a pris le ballon, il jette son bâton et il commence à jongler. Devant le public, il a oublié qu'il était courbé, il ne pouvait pas se tenir tout droit. Et quelques minutes ou quelques secondes après, on retire le ballon et on le remercie. Allez, on applaudit. Voilà, donc ça c'est l'hypnose de spectacle, c'est pour distraire, c'est pour créer des animations de spectacle, une récréation, une distraction au sein des communautés. Voilà, ça c'est l'hypnose de spectacle. Maintenant, il y a l'hypnose magique. L'hypnose magique, c'est pratiqué par des individus, des sujets qui sont des individus qui ont peur de leur sécurité. Bon, ils font ça pour leur propre sécurité, je pense, la majorité. Je prends un exemple là-bas, c'est quelqu'un par exemple qui sort, il va en communauté, il voit quelqu'un, il demande, mais tu ne m'as pas salué là. L'intéressé dit, bon, c'est vous qui êtes venu me trouver. Pourquoi dois-je vous saluer? Il dit non, c'est toi qui devais me saluer. Et une discussion est ouverte et les gens qui étaient aux alentours viennent pour poser des questions, pour comprendre. Alors, celui qui se plaint dit, bon, comme tu as refusé de me saluer, je te confie aujourd'hui au WC de chez toi. Tu seras l'ami de ton WC toute la journée. Et il s'en va. Et bizarrement après, quelque temps après, le sujet commence à avoir mal au ventre. Et bon, c'est la diarrhée. Et il passe son temps à aller au WC toute la journée. Et puis à la fin de la journée, le mal est parti. Tout le monde avait vu, les gens avaient suivi. Donc les gens disent, ah, est-ce que c'était un magicien? Est-ce qu'il t'a pas jeté un sort? Etc., etc. Et un autre jour, il va en public, par exemple, encore, il voit deux enfants, ou bien des enfants qui transportent des sacs, un sac pour deux enfants. Le sac ne peut être soulevé que par deux enfants, par exemple. Et il dit aux enfants d'arrêter et il demande à un seul enfant de prendre le sac. Les enfants disent, le sac, on ne peut pas prendre un sac à deux personnes. Il dit non, toi, je t'ordonne de prendre le sac, toi seul. Et l'enfant soulève le sac lui seul et il s'en va déposer. Les gens ont vu, ils se demandent, ils se disent, mais bizarrement, hein, comment est-ce qu'il a fait? Et après cela, l'enfant ne peut plus prendre un deuxième sac. Voilà, donc les gens commencent à dire, lui c'est un magicien, l'autre jour il a fait ça à un tel, etc. Voilà. Donc en fait c'est pour que les gens aient peur de lui et pour que les gens ne le provoquent pas, etc. etc. C'est pour ça que je dis que c'était pour sa propre sécurité. Voilà. Il y a l'hypnose magique comme ça et il y a l'hypnose noire. J'appelle ça l'hypnose noire.
parce que c'est mauvais. L'hypnose noire, par exemple, c'est de l'hypnose qui est utilisée par certains politiciens, certains hommes d'État, euh, juste pour détruire la personnalité de leurs collègues, leurs amis, voilà, d'autres politiciens ou d'autres personnes. Il y a aussi ce type d'hypnose qui est utilisé par certains hommes de publicité ou bien certains euh, commerçants. Voilà, donc vous pouvez voir par exemple quelqu'un qui dit, quelqu'un qui vend par exemple des pilons de femmes, pour les femmes, les pilons que les femmes utilisent pour piler. Ils vendent des pilons et il voit un homme, il dit, monsieur, est-ce que vous n'allez pas acheter mes produits? Le monsieur dit, non, je ne suis pas prêt pour acheter. Il dit, mais il faut regarder quand même. Si vous n'allez pas acheter, il faut regarder quand même. Le monsieur regarde et l'autre, le vendeur ou bien le vendeur fait ses publicités, etc. Et le monsieur, bizarrement, il enlève de l'argent, il demande c'est combien, et puis il achète et il s'en va à la maison. Arrivé à la maison, il se réveille. Il se réveille, il se demande, mais pourquoi ai-je acheté ce pilon? Que dois-je faire avec cela? Ah, pourtant, ce n'était même pas dans mon programme. Et bizarrement, j'ai acheté ça très cher. Voilà, donc ça, c'est pour ça que je dis que c'est de l'hypnose noire. On te fait acheter quelque chose que tu ne veux pas. Voilà. Donc, il y a certains outils qui utilisent ce type d'hypnose-là pour rendre des gens malades. Voilà, tout ça, ce n'est pas bien. Voilà, donc ces types d'hypnose, ce sont des types d'hypnose qui ne sont enseignés que dans des sectes, dans des endroits qui ne sont pas du tout ça. Voilà. Maintenant, il y a l'hypnose religieuse. L'hypnose religieuse est pratiquée par des hommes de religion, des hommes de sectes, responsables de sectes, voilà, dans des sociétés secrètes qui pratiquent l'hypnose religieuse. Voilà. Et comment ça se passe? C'est pour, d'abord le but c'est soit pour rendre les sujets, amener les sujets à croire davantage, les fidèles à croire davantage à leur religion, amener les sujets à croire qu'il y a une influence spirituelle. Voilà, donc on en voit, généralement ils utilisent cela chez les nouveaux convertis. On amène quelqu'un qui se présente, on l'amène, il tombe, il perd connaissance, il se met en transe et il commence à se rouler dans la poussière, par terre, et peut-être même qu'il se lève, il a des informations qu'il va donner, dire qu'il a une histoire, il raconte des choses imaginaires. Hein, ce qu'il raconte, c'est en fonction de la technique qu'on a utilisée, c'est en fonction aussi du but recherché par celui qui l'a hypnotisé, par son maître religieux. C'est lui seul qui sait pourquoi il l'a mis en transe, pourquoi il l'a amené à dire des choses qui ne sont pas ça. Mais ce n'est pas aussi souvent, c'est pratiqué en public, malheureusement, dans d'autres sectes ou d'autres confréries religieuses. C'est pratiqué en public devant plusieurs fidèles où les sujets tombent en transe. Bon, vous voyez un responsable d'entreprise qui a beaucoup d'ouvriers, il vient là-bas, on le fait tomber en transe par exemple, devant ces sujets, devant ces employés. Bon,
qu'est-ce qu'on va dire de lui? Et il se lève, il commence à dire, j'ai mangé telle personne, j'ai mangé telle personne, j'ai tué telle personne, j'ai fait des fétiches, etc., etc. Et même si après, il se réveille, même si après l'hypnotisme, il se réveille et il s'aperçoit à domicile que lui n'a pas de fétiche, parce que celui qui l'a hypnotisé va lui dire qu'il a bien dit qu'il avait des fétiches, il avait des il a mangé des gens, etc. Même s'il va à la maison, il se rend compte qu'il n'a pas de fétiche, il n'a rien fait de mal. Il revient demander à celui qui l'a hypnotisé, à son maître religieux, il dit, ah, vous m'avez dit que j'ai des fétiches, mais bizarrement à la maison, je n'ai pas trouvé de fétiche, je n'ai pas trouvé un endroit où j'ai tué des animaux. Bon, non, son maître religieux lui dira tout simplement, par la force de nos prières, par la force de celui qu'on adore, nous avons détruit tout ce que tu as. Donc si tu vas à la maison, tu ne trouveras plus rien. Tout a disparu. On a brûlé ça, on a détruit ça par la force de notre prière. Et bizarrement, il va croire. Et puis bon, et c'est comme ça que ça se passe. En fait, c'est pour amener les gens à croire à une influence spirituelle et amener les fidèles à croire beaucoup plus davantage. Donc ça, c'est l'hypnose thérapeutique. Bien sûr aussi qu'ils utilisent aussi pour guérir certains sujets. Toujours en public, tu racontes ton mal, ton problème en public, bon, il n'y a pas de secret, voilà. Et ils le font aussi en secret, quelquefois, voilà, ça aussi ils le font quelquefois en secret. Voilà, donc je laisse ça parce que ce n'est pas là notre sujet. Il y a l'hypnose médicale. L'hypnose médicale, c'est ce qu'on aime, l'hypnose médicale ou l'hypnose psychologique, etc. Ça, c'est pratiqué par des médecins, des psychologues, des sociothérapeutes, d'autres soignants, des sages-femmes. Voilà. Donc, ça peut être utilisé même en chirurgie pour l'anesthésie. Voilà. Donc, ce type d'hypnose, c'est pratiqué pour amener les sujets à surmonter leurs problèmes psychologiques, leurs problèmes, leurs maladies physiques, les maladies courantes, etc., des maladies incompréhensibles dans le domaine médical. Donc, on utilise ce type l'hypnose médicale pour ces sujets-là. Donc, mais l'hypnose n'est pas pratiquée dans les services de santé n'importe comment. D'abord, même il y a des pays où on n'accepte pas que l'hypnose soit pratiquée dans les services de santé. On n'accepte pas que pour pratiquer l'hypnose, il faut avoir une autorisation. Voilà, donc, parce que pour pratiquer l'hypnose, il faut être un individu correct, un soignant correct, pour ne pas tromper tes sujets. Parce que lorsque un sujet accepte que tu l'hypnotises, c'est qu'il a confiance en toi. S'il a confiance en toi, tu ne vas pas le tromper. Et si tu ne le trompes pas, tu auras beaucoup de résultats positifs. Donc, je pense que tous ceux qui doivent pratiquer l'hypnose doivent être corrects. Ils doivent connaître les règles en matière de pratique de l'hypnose médicale. Voilà, donc je vais parler de comment on pratique l'hypnose, mais pour pratiquer l'hypnose, il faut apprendre. Il faut apprendre, il y a la théorie, il y a la pratique.
Voilà, donc, qu'est-ce qu'on utilise, comment on pratique? Bien sûr que j'ai cité plusieurs types d'hypnose. Chaque type d'hypnose a ses techniques et a ses sujets. Mais la majorité, dans 70% de la pratique de l'hypnose, on utilise la parole comme outil. Je dis bien comme outil. Et maintenant, il faut avoir des techniques pour pouvoir amener cette parole-là à agir dans le bon sens. Et la parole comme outil, il y a d'autres personnes qui utilisent des bâtons, qu'on pense que ce sont on pense que ce sont des bâtons magiques. Voilà, il y a des gens qui utilisent des croix, certaines personnes utilisent des miroirs, certaines personnes utilisent de l'eau, certaines personnes utilisent leurs mains, etc. Donc, mais la parole est toujours là comme outil et qu'on associe à d'autres outils. Maintenant, les techniques, là, il y a plusieurs techniques. Et c'est pour ça que certaines personnes disent que l'hypnose ne marche pas chez toutes les personnes. Oui, ça ne marche pas chez toutes les personnes, tout simplement parce que chaque individu a des techniques qui marchent avec lui. Si j'utilise telle technique et ça ne marche pas avec lui, avec telle personne, je pourrais changer de technique ou d'outil. Voilà, donc c'est pour ça. Mais quand même, ceux qui pratiquent déjà l'hypnose, il y a quelque chose il faut avoir des précautions lorsque le sujet délire ou lorsque le sujet a des hallucinations. Là, la pratique de l'hypnose, il faut quelqu'un qui est beaucoup plus expérimenté. Voilà, donc, et la formation en hypnose, c'est une formation d'une à 2 semaines de théorie, et le reste, c'est la pratique pour quelques mois pour avoir de l'expérience. Voilà, donc l'hypnose, c'est ça. Maintenant, on verra les généralités sur l'hypnose.